Um, that was really, really hard. And it took me a long time to process what was going on because the side of Matt I knew was the side of Matt I think you all knew. Il s'agit de Matt Lauer, le présentateur de journaux télévisés de confiance qui a un jour défini les matinées américaines. Mais après des allégations scandaleuses de mauvaise conduite et des histoires troublantes impliquant des collègues de NBC, son ascension s'est transformée en une infâme déchéance. Le côté de Matt que je connaissais était le côté de Matt que tout le monde connaissait. Je pense. Il était gentil, généreux et attentionné. Un bon collègue. Des années plus tard, l'impact de ces événements a atteint son apogée. Ce qui suit n'est pas seulement surprenant, c'est une phrase finale qui clôt le chapitre pour de bon. Un début modeste. L'histoire de Matt Lauer commence le 30 décembre 1957, lorsqu'il naît à New York. Ses premières années sont marquées par un mélange d'affaires et d'ambition. Sa mère, Marilyn, était propriétaire d'une boutique et apportait créativité et touche personnelle à son travail. Tandis que son père, Jay, Robert Lauer, était plongé dans le monde des affaires en tant que dirigeant d'une entreprise de bicyclettes. Ce mélange d'esprit d'entreprise et d'expérience professionnelle a subtilement influencé la future carrière de Matt dans les médias. L'éducation de Matt a été un patchwork de moments, marqué à la fois par la stabilité et les défis. Il n'a pas été élevé dans une tradition religieuse particulière, bien que son père soit d'origine juive roumaine. Plus tard, Matt exprimera sa curiosité pour la spiritualité, en particulier lorsqu'il envisagera le mariage et la vie de famille. La vie dans le comté de Westchester, à New York, a été très variée. Matt a connu des environnements urbains et suburbains, déménageant entre des endroits comme Chappaqua et Hartsdale. Ce changement constant lui a permis de découvrir des modes de vie différents. C'est qui, Plutard, donnera de la profondeur à son style de reportage. Il a appris à s'adapter et à accepter le changement. Des compétences qui se sont révélées précieuses tout au long de sa carrière. Une partie importante de l'enfance de Matt a été de vivre à côté de Tom Carvel, le patron de la célèbre chaîne de crème glacée. C'est le genre de détail excentrique du voisinage qui a apporté une touche supplémentaire d'excitation à ses jeunes années. Malgré tous ces changements, une chose est restée constante, la soif de Matt de comprendre le monde et de raconter des histoires. Un trait de caractère qui allait définir son avenir dans le journalisme. L'enfance de Matt Lauer est pleine de souvenirs intéressants. L'un d'entre eux est la vie à côté de Tom Carvel, le célèbre magnat de la crème glacée. Matt avait l'habitude de jouer dans le camion de Carvel et de savourer des friandises telles que des soucoupes volantes de crème glacée. En grandissant dans le comté de Westchester, à New York, Matt et sa sœur ont fréquenté différentes écoles locales. Les déménagements constants et les nouvelles expériences ont contribué à façonner la personne qu'il allait devenir. Après le lycée, Matt est allé à l'Université de l'Ohio et s'est inscrit au Scripps College of Communication. Le temps qu'il y a passé a été important. Il a jeté les bases de son avenir dans les médias et le journalisme. Mais en 1970, juste avant d'obtenir son diplôme, Matt a pris une décision audacieuse. Il a abandonné l'université pour entrer dans le monde de la télévision. Il a fait un stage à WWK-TV, une chaîne desservant l'Ohio, la Virginie occidentale et le Kentucky. Ce stage a marqué le début de sa carrière de radiodiffuseur. Travailler à WWK-TV a permis à Matt d'acquérir une expérience pratique. Il a appris le métier et s'est familiarisé avec les exigences du journalisme. Ce premier emploi a été un tremplin qui lui a permis de tirer de précieuses leçons et d'affiner ses compétences. Bien que sa carrière soit en plein essor, il sent qu'il lui manque quelque chose. En 1997, Matt est retourné à l'Université de l'Ohio pour terminer ce qu'il avait commencé. À l'âge de 39 ans, il a obtenu son diplôme. C'est un moment important pour lui, qui prouve que l'éducation est restée une priorité malgré sa réussite. Il parle souvent de ces années d'université qui ont façonné sa vision des médias et de la communication et qui ont joué un rôle crucial tout au long de sa carrière. Une fois son diplôme obtenu et son expérience acquise, Matt était prêt à passer à l'étape suivante. Son travail acharné et sa passion allaient-ils déboucher sur le métier de ses rêves, les débuts de sa carrière?
Le stage de Matt a jeté les bases de son avenir dans l'information. Après un passage à VK-TV à Huntington, en Virginie occidentale, il a rapidement gravi les échelons. Il est devenu producteur, puis reporter du journal télévisé du soir. Ses premières expériences l'ont préparé à la suite de sa carrière. Rapidement, Matt a décroché des emplois dans des stations locales, dont Vanu TV. Il a voyagé le long de la côte Est, animant divers débats et émissions d'information. Il a même co-animé Public Management Magazine dans des villes comme Richmond. Mais lorsque Public Management Magazine a été supprimé en 1986, Matt et sa co-animatrice Jill Rappaport ont pris en charge une nouvelle émission intitulée Made in New York sur WNYW. C'est ainsi que Matt s'est fait connaître pour la première fois au niveau national. Il a fait équipe avec Robin Leach pour co-animer l'émission de jour Fame, Fortune and Romance sur ABC, un spin-off de Lifestyles of the Rich and Famous. En 1989, Matt est retourné à New York pour animer 9 Broadcast Plaza sur WBWR. Cette émission en direct de 3 heures a contribué à propulser sa carrière et à le faire connaître. Dans les années qui suivent, Matt continue à se faire connaître. Il a animé plusieurs émissions et est même apparu dans des films. En 1990, il a été engagé pour animer une émission pilote intitulée Day in Court, produite par David Sams, qui avait aidé à lancer l'émission d'Oprah Winfrey. Puis, en 1992, la carrière de Matt a fait un grand bond en avant. C'était le début d'un nouveau chapitre qui allait faire de lui un nom connu de tous. Carrière à la National Broadcasting Company. En 1992, la carrière de Matt a pris un tournant décisif lorsqu'il a rejoint NBC. Il devient co-présentateur de Today à New York, la station phare du réseau. Son talent et son style d'information font rapidement de lui un visage familier dans les foyers de tout le pays. En 1993, Matt joue un autre rôle. Il devient co-présentateur de Live at Five avec Sue Simmons. Un an plus tard, il décide de se consacrer exclusivement au journal télévisé du soir et reste à la tête de Live at Five jusqu'en 1926. La popularité croissante de Matt lui a offert de nouvelles opportunités à la NBC. Entre 1992 et 1993, il a travaillé comme présentateur du Today Show. Cette exposition lui a permis de décrocher un poste à plein temps en tant que présentateur de l'émission en janvier 1994. Tout en continuant à travailler pour Today in New York et Live at Five. En 1997, Matt a franchi une nouvelle étape. Il est devenu le principal co-présentateur du Today Show, remplaçant Bryant Gumbel. Il a travaillé aux côtés de co-présentateurs aussi connus que Katie Couric, Meredith Vieira et Ann Curry. Maintenant, l'émission au sommet des audiences de la matinée pendant plus de 20 ans. De 1998 à 2011. Matt a animé une émission passionnante intitulée Where in the World is Matt Lauer, inspirée du jeu populaire Où est Carmen Sandiego dans le monde? Ce reportage l'a emmené dans le monde entier. Matt a fait des reportages au Bhoutan, sur l'île de Pâques, sur le canal de Panama et même sur la Grande Muraille de Chine. Il a couvert des événements majeurs tels que les Jeux olympiques et les campagnes présidentielles, consolidant ainsi sa réputation de présentateur de premier plan. La carrière de Matt Lauer a connu des moments mémorables et des interviews difficiles. En juin 2005, il a interviewé Tom Cruise, ce qui a donné lieu à une discussion sur la psychiatrie et la dépression postpartum. Cruise est allé jusqu'à traiter Matt de simpliste. Plus tard, en 2008, Cruise a déclaré qu'il regrettait la façon dont l'échange s'était déroulé. En 2007, Matt a eu l'occasion d'interviewer le prince William et le prince Harry. Cette interview marquait le 10e anniversaire de la mort de sa mère, la princesse Diana. La même année, il a co-animé la retransmission en direct par NBC de la Macy's Thanksgiving Day Parade, un événement très apprécié et regardé par des millions de personnes. Matt s'est également produit occasionnellement. En 2006, il a joué son propre rôle dans un épisode en direct de Will and Grace. Plus tard, en novembre, il a co-animé avec sa fille Romy un épisode de Sesame Street. Il a même animé l'émission The Greatest American sur Discovery Channel, dans laquelle les téléspectateurs choisissent le gagnant par le biais d'un vote en ligne et par téléphone. En 2009, Matt a été invité à prendre la parole lors de la journée des étudiants de l'Université de Harvard,
un moment fort de sa carrière. Il a également joué des rôles au cinéma. Il est apparu en tant que lui-même dans Land of the Lost en 2009 et a joué un rôle dans The Beaver en 2011. Matt a même fait la voix d'un journaliste, Hark Hansen, dans le film d'animation Curious George the Curious 2, Follow That Monkey. Il est devenu un visage familier lors des cérémonies d'ouverture de plusieurs Jeux olympiques. Poursuivant une tradition lancée par Katie Couric, Matt a co-animé les Jeux olympiques d'été en 2008, les Jeux olympiques d'hiver en 2010, les Jeux olympiques d'été en 2012, les Jeux olympiques d'hiver en 2014 et les Jeux olympiques d'été en 2016. Cependant, son commentaire lors de la cérémonie d'ouverture en 2012, aux côtés de Meredith Vieira et Bob Costas, a été critiqué pour son ignorance et sa banalité. En 2012, Matt a annoncé un nouveau contrat avec NBC jusqu'en 2018, d'une valeur de 25 millions de dollars par an. Des rapports suggèrent également que Matt a joué un rôle dans le départ de la co-animatrice Ann Curry du Today Show. Une décision liée au producteur exécutif Jim Bell est connue en interne sous le nom d'Opération Bambi. En 2014, Matt a assumé un nouveau rôle lors des Jeux olympiques d'hiver. Il a pris la place de présentateur en prime time pendant quelques jours lorsque Bob Costas a été mis à l'écart à cause d'une infection oculaire. Ce fut un grand moment pour lui. L'année suivante, en novembre 2015, il réalise une autre grande interview. Cette fois, il s'adresse à Charlie Sheen, qui révèle pour la première fois qu'il est séropositif. Cette conversation révolutionnaire a attiré l'attention du monde entier. En 2016, Matt a relevé un autre défi. Il a réalisé des interviews séparées de 30 minutes avec les candidats à la présidence Hillary Clinton et Donald Trump. Ces entretiens ont toutefois été critiqués. Lors de son entretien avec Hillary Clinton, Matt s'est concentré sur son utilisation d'un serveur de messagerie privée. Il est ensuite rapidement passé à d'autres sujets, tels que le terrorisme intérieur et les anciens combattants. De nombreux téléspectateurs ont estimé que ce format précipité ne permettait pas d'obtenir des réponses détaillées et que les réponses de Mme Clinton n'étaient pas satisfaisantes. Les critiques ont également noté que M. Matt n'avait pas assez insisté sur M. Trump, notamment lorsque ce dernier a affirmé qu'il s'était opposé à la guerre en Irak dès le début, une affirmation largement contestée par d'autres sources. Les réactions ont été vives. CNN a rapporté plus tard que le format court des interviews avait joué un rôle dans les mauvaises critiques qu'elles ont reçues. Malgré cela, Matt a continué à obtenir des interviews très médiatisées. En janvier 2017, Matt a franchi une étape importante. Il a participé pendant 20 ans à l'émission The Today Show. L'émission a célébré ses 2 décennies en présentant certains de ses moments les plus mémorables. Il semblait que sa carrière était à son apogée, remplie de grandes interviews et d'opportunités passionnantes. Mais les choses ont rapidement changé de manière spectaculaire. Une série de controverses a surgi, qui a changé à jamais sa vie et sa carrière. Qu'est-il arrivé exactement à Matt Lauer? Et quelles en ont été les conséquences? Des allégations intimes. La longue carrière de Matt Lauer à NBC semblait intouchable. Il était un visage familier de l'émission The Today Show depuis plus de 20 ans. Il semblait être au sommet de sa carrière. Beaucoup pensaient même qu'il pourrait lancer sa propre émission. Mais tout a soudainement changé en 2017. Le 29 novembre 2017, NBC a fait une annonce choquante. Matt Lauer a été licencié de son poste de co-présentateur de l'émission The Today Show. La raison? Des allégations de mauvaise conduite de la part d'un collègue pendant les Jeux olympiques de Sochi en 2014. Cette collègue a affirmé que le harcèlement s'était poursuivi après son retour à New York. La nouvelle a surpris le président des NBC, Andrew Lack, et a envoyé un mémo au personnel. Il y explique que c'est la première fois qu'une plainte est déposée à l'encontre de Matt au cours des 2 décennies qu'il a passées au sein de la chaîne. Cependant, ils avaient des raisons de penser qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Une enquête a été ouverte. Au cours de cette procédure, Matt a été officiellement licencié. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. À la suite de son licenciement, d'autres femmes se sont manifestées. Selon certaines informations, au moins 2 autres femmes ont raconté leur histoire le jour même où Matt a été licencié.
Une ancienne collègue a accusé Matt d'avoir eu un comportement inapproprié dans son bureau en 2001. Elle a décrit comment elle s'est sentie piégée et embarrassée après l'incident. Ce récit a été publié dans le Times, bien qu'elle ait préféré garder l'anonymat. Ces révélations ont choqué de nombreuses personnes qui avaient suivi la carrière de Matt. C'est un tournant qui a brusquement mis fin à la période où il était sous les feux de la rampe. Une ancienne productrice du Today Show a déclaré au Times que Matt lui avait fait des commentaires déplacés depuis qu'elle avait commencé à travailler dans cette émission à la fin des années 1990. Elle a raconté une histoire troublante datant de 2000 et 2001. Un jour, Matt lui a demandé de venir dans son bureau pour parler du travail. Lorsqu'elle s'est assise, il a fermé la porte derrière elle. Il lui a demandé de déboutonner sa chemise et elle a accepté. La productrice affirme que Matt s'est approché d'elle, a baissé ses sous-vêtements et a eu un comportement inapproprié. Elle a affirmé s'être évanouie pendant l'incident et s'être réveillée sur le sol, avec ses sous-vêtements encore partiellement baissés. Matt aurait demandé à son assistante de l'escorter à l'infirmerie et ils n'ont plus jamais reparlé de cette affaire. Une autre source a fait des déclarations encore plus troublantes. Cette personne a déclaré que Matt s'était exhibé devant une collègue et lui avait offert des cadeaux intimes, y compris des articles accompagnés de notes explicites décrivant la manière dont il voulait les utiliser. NBC a déclaré qu'elle n'était pas au courant de ces allégations jusqu'à la plainte déposée en 2017. Cependant, Linda Vester, une ancienne correspondante de presse, a contredit cette affirmation. Elle a affirmé que le comportement de Matt était connu de la direction et que de nombreuses personnes au sein de la chaîne étaient conscientes des risques qu'il représentait. Cette affirmation a été étayée par le livre de Ronan Farrow intitulé Catch and Kill, Attraper et tuer, publié en 2000, qui contient des rapports de sources multiples affirmant que NBC était au courant des agissements de Matt. Ronan Farrow a également indiqué que Harvey Weinstein avait utilisé cette connaissance pour faire pression sur NBC afin qu'elle étouffe les histoires qui auraient révélé sa propre inconduite. À ce moment-là, au moins 10 allégations avaient été révélées, selon Variety, émanant d'anciens et d'actuels collègues. Malgré les tentatives de NBC de contenir les retombées, d'autres allégations ont fait surface et ont attiré l'attention des médias. Le livre de Mme Farrow cite même le nom d'une des victimes de Matt et décrit l'expérience éprouvante qu'elle a vécue dans un hôtel. Les détails étaient plus choquants que quiconque aurait pu l'imaginer. L'accusation de Brooke Nevels contre Matt. De nombreuses femmes ont dénoncé Matt Lauer, mais c'est l'histoire de Brooke Nevels qui a été la plus choquante. Brooke Nevels, productrice nominée aux Emmy Awards, travaillait à NBC depuis des années. Elle était connue pour ses projets impressionnants, notamment la couverture des Jeux olympiques. Elle a obtenu un diplôme de sciences politiques et d'écriture à l'université Johns Hopkins en 2007. Sa carrière à NBC a débuté en tant que page et assistante personnelle de Meredith Vieira. Elle est ensuite devenue productrice pour la chaîne. Dans le livre de Ronan Farrow intitulé Catch and Kill, Attraper et tuer, publié en 2000, Mme Nevels accuse Matt Lauer de l'avoir agressé pendant les Jeux olympiques de Sochi en 2000 et décrit l'incident comme profondément traumatisant. Elle a décrit l'incident comme profondément traumatisant. Nevels a déclaré qu'elle était trop intoxiquée pour donner son consentement. Elle a affirmé que Lauer lui avait demandé un acte intime et l'avait ensuite forcé à le faire malgré ses refus répétés. L'expérience a été horrible. Mme Nevels a révélé qu'elle avait souffert et qu'elle avait saigné pendant des jours. Elle a également admis avoir eu d'autres rencontres avec Matt par la suite, qu'elle a décrites comme purement transactionnelles, motivées par la peur en raison du déséquilibre de pouvoir. Selon elle, la position de Matt à la NBC l'a fait se sentir piégé et a influencé ses actions. Avec le soutien de Vieira, Brooke Nevels a signalé l'incident aux dirigeants de NBC en 2017, juste après que le scandale Harvey Weinstein a éclaté au grand jour. Les accusations de Brooke Nevels ont été le point de bascule qui a conduit au renvoi de Matt Lauer de NBC. Dan's Catch and Kill. Elle décrit une autre occasion où Matt a abusé d'elle. Cela s'est produit alors qu'elle cherchait quelque chose dans son bureau. Elle a également déclaré que Matt lui avait demandé une fois de lui faire une fellation en échange du tournage d'une vidéo d'adieu pour son petit ami,
qui quittait NBC pour un nouvel emploi. J'étais bouleversé et je me sentais très mal. Je voulais faire quelque chose de gentil et j'ai dû sucer Matt pour qu'il tourne une vidéo d'adieu. Je me suis senti très mal, avouait Nevels dans le livre. Parler de ce qui s'est passé l'a beaucoup affecté. Il a déclaré que le fait de parler publiquement de l'agression avait été mentalement et physiquement épuisant. Madame Nevels a révélé qu'elle avait souffert d'un syndrome de stress post-traumatique après avoir dénoncé Matt. Au cours des 2 années suivantes, il a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Son état s'est aggravé et elle a été hospitalisée 21 fois pour des problèmes de santé mentale et de dépendance à l'alcool. Elle a perdu 5 kilos et a eu l'impression que tout ce qui lui était cher, y compris sa carrière et ses objectifs, lui avait été enlevé. Lorsque Matt a été licencié, il a publié une déclaration dans laquelle il admettait que certains des propos tenus étaient faux ou mal interprétés, mais qu'il y avait suffisamment de vérité dans ces histoires pour que je me sente honteuse et embarrassée. Toutefois, à la suite de la publication des affirmations de M. Nevels, Matt a répondu par une lettre ouverte. Il a déclaré que lui et Nevels avaient eu une relation consensuelle qui avait débuté à Sochi en 2014. Mais il a nié que leur première rencontre ait été non consensuelle. Dans sa lettre de réponse, Matt a déclaré, à aucun moment, que ce soit pendant ou après ses visites dans mon appartement, elle n'a manifesté de gêne ou d'objection à notre relation. Elle a même fait l'effort de me rendre visite au travail, où nous avons eu une relation intime dans mon vestiaire. C'était une erreur de jugement de ma part, mais c'était mutuel et consensuel. Madame Nevels a vu dans la réponse de Matt une tentative de lui faire honte et de faire taire ses allégations. Elle a clairement fait savoir qu'elle ne se laisserait pas intimider. Malgré les réactions négatives, Madame Nevels a trouvé du soutien auprès de nombreuses survivantes qui se sont senties renforcées par son courage. Il a été reconnaissant des messages de solidarité envoyés par d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Des rapports indiquent que Mme Nevels a reçu une indemnité de départ à 7 chiffres de la part de NBC à la suite de ces allégations, ce qui a conduit au licenciement de Matt. Quelques semaines après le licenciement de Matt, une autre ancienne collègue, Addie Zenoni, s'est faite connaître. Ancienne assistante de production de Today, elle a admis avoir eu une relation consensuelle avec Matt. Elle a déclaré qu'elle avait ressenti cela comme un abus de pouvoir parce qu'elle craignait que le fait de le rejeter ne nuise à sa carrière. Le licenciement de Matt par NBC a marqué le début d'une série d'événements difficiles qui ont bouleversé sa vie. Les conséquences de la dénonciation de Matt. Le licenciement de Matt a marqué le début de nombreux autres problèmes. Après son licenciement, le cercle social de Matt s'est rapidement réduit. Au début, quelques amis lui ont tendu la main, mais le soutien s'est estompé et Matt s'est senti seul. Il s'est également éloigné de certaines amitiés, en particulier après que Katie Couric, son ancienne co-animatrice, a publié ses mémoires « Going There ». Il a été blessé par le livre de Katie, a révélé une source confidentielle. Elle a partagé ses SMS privés et l'a partiellement critiqué. Cela lui a fait perdre confiance dans les gens. Il lui est devenu difficile de renouer avec de vieux amis, en partie à cause du livre de Katie et en partie parce qu'il est difficile d'affronter le passé. La réputation de Matt en tant que présentateur respecté a été détruite. Il est passé d'une figure très appréciée de la télévision à un symbole de mauvaise conduite au travail. L'image que le public avait de lui a changé du jour au lendemain et il est devenu la cible de nombreuses critiques. Sa chute est devenue un moment important du mouvement Tort Me Too qui a incité de nombreuses autres personnes à partager leurs histoires de harcèlement et de mauvais traitements. Ce changement de culture a permis de sensibiliser et de soutenir davantage les victimes de comportements répréhensibles. Bien que Matt n'ait pas encore fait l'objet de poursuites pénales, les allégations pourraient encore donner lieu à des poursuites civiles ou à d'autres problèmes juridiques. Les retombées se poursuivent et d'autres enquêtes se profilent à l'horizon. Le scandale n'a pas seulement ruiné la carrière de Matt, il a aussi gravement affecté sa vie personnelle. L'industrie des médias, méfiante à l'égard de son passé, n'est pas disposée à lui offrir des opportunités. Mais cela ne s'est pas arrêté à sa vie professionnelle. Les effets du scandale se sont répercutés sur sa vie familiale, ajoutant encore plus de tension à une situation déjà difficile.
Comment cette controverse a-t-elle affecté le mariage de Matt? La vie privée de Matt. La vie personnelle de Matt Lauer a été marquée par des hauts et des bas, notamment dans ses mariages. Son premier mariage avec la productrice de télévision Nancy Alspaugh a duré de 1984 à 1989 et s'est soldé par un divorce sans enfant. Ce n'est que 8 ans plus tard que Matt a rencontré Annette Rock, une mannequin néerlandais, lors d'un rendez-vous arrangé en 1997. Leur relation a été immédiate et, 5 mois plus tard, Matt l'a demandé en mariage. Ils se sont mariés le 3 octobre 1988 à Bridgehampton, New York. À l'époque, Annette avait 30 ans et Matt 41. Le couple a eu 3 enfants, Jack et Matt. Le couple a eu 3 enfants, Jack en 2001, Romy en 2003 et Tease en 2006. Cependant, leur mariage était loin d'être facile. Alors qu'elle était enceinte de Tease, Annette a demandé le divorce en 2006, accusant Matt d'abus mental et de lui avoir causé une grave détresse émotionnelle, de l'humiliation et de l'anxiété. Elle a décrit comment l'extrême colère et le comportement hostile de Matt ont eu raison d'elle. Malgré ces affirmations, elle a retiré sa demande de divorce et ils ont tenté de se réconcilier pour le bien de leur famille. Les rumeurs d'infidélité de Matt ont persisté tout au long de leur mariage, bien qu'il les ait souvent démentis. En 2016, Matt a nié catégoriquement les allégations selon lesquelles il avait une liaison avec son ancienne co-animatrice Nathalie Morales, ce qui a ajouté une tension supplémentaire à leur mariage déjà fragile. Des sources internes ont suggéré qu'Annette voulait quitter Matt depuis des années, mais qu'elle était restée pour ses enfants. Elle a décidé de faire passer le bien-être de ses enfants avant son propre bonheur. Même avant que le scandale de l'inconduite de Matt ne soit rendu public, des sources proches du couple ont révélé qu'il y avait des problèmes de longue date dans leur relation. Matt était connu pour son charme et était souvent considéré comme un homme à femme, ce qui a donné lieu à des soupçons d'infidélité. Le scandale qui a éclaté en 2017 et qui a coûté sa carrière à Matt n'a fait que confirmer les craintes qu'Annette nourrissait depuis des années. À la suite de ce scandale, son mariage ne résiste plus à la pression. Annette demande à nouveau le divorce en 2018. Et cette fois-ci, elle va jusqu'au bout. Le couple est parvenu à un accord en septembre 2019, finalisant leur divorce. Annette s'en est tirée avec un règlement substantiel, de l'ordre de 20 millions de dollars, ainsi qu'avec la garde principale de leurs enfants. Matt a conservé un droit de visite et a continué à subvenir aux besoins de ses enfants. Le scandale n'a pas seulement brisé la carrière de Matt. Il a aussi ruiné sa vie personnelle. Sa réputation a été irrémédiablement entachée et il s'est isolé, perdant amis et confiance. La décision d'Annette de partir montre clairement à quel point ses actes ont affecté sa famille. Pour Matt, les conséquences ont été un rappel à la réalité qui s'est étendue au-delà du lieu de travail et à sa vie de famille. La vie de Matt Lauer a pris un tournant radical après le scandale qui a conduit à son licenciement en 2017. Avant que tout ne s'écroule, Matt avait promis à Annette Rock qu'il changerait. Elle a voulu le croire, alors elle est restée, espérant un retournement de situation. Mais la nature contrôlante de Matt a rendu leur relation difficile. Il était connu pour être un perfectionniste qui attendait que tout, y compris leur mariage, fonctionne selon ses conditions. Avant même que le scandale n'éclate, le couple avait déjà commencé à vivre séparément, s'efforçant de sauver les apparences pour le bien de leurs enfants et de l'image publique de Matt. Les 2 dernières années de leur mariage ont été particulièrement difficiles pour Annette. Elle subit de plein fouet les rumeurs, les allégations d'infidélité et les chuchotements sur la mauvaise conduite de Matt. En mars 2018, Annette a choisi de passer plus de temps loin des projecteurs. Elle et ses 2 plus jeunes enfants, Romy et Thais, étaient souvent dans leur pays d'origine, les Pays-Bas, où ils pouvaient trouver un peu de paix. Pendant ce temps, son fils aîné, Jack, est resté aux États-Unis, où il fréquente un pensionnat. Bien qu'ils aient essayé de maintenir un front uni pour leurs enfants, les dégâts étaient trop importants. Les apparitions publiques deviennent insupportables pour Annette. La honte qu'elle a ressentie s'est rapidement transformée en colère lorsqu'elle a compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Selon des sources proches de la famille,
Annette avait atteint ses limites et ne pouvait plus jouer le rôle d'épouse compréhensive. La confiance a été rompue de manière irrémédiable. En juillet 1992, Annette a officiellement demandé le divorce, mettant fin à un mariage qui avait été marqué par des problèmes pendant des années. Il ne s'agit pas d'une décision soudaine, mais de l'étape finale d'un processus long et douloureux. Matt a accepté de verser à Annette quelques 20 millions de dollars dans le cadre du règlement du divorce et ils ont convenu de partager la garde de leurs enfants. Ce règlement financier était important, mais pour Annette, il s'agissait surtout de trouver la paix et de repartir à zéro. Le divorce et le scandale ont également affecté leurs enfants. En raison du caractère public des accusations de Matt, Jack, Romy et Thais ont dû faire face à un stress émotionnel et à des conversations gênantes avec leurs amis. Naviguer à l'école et dans les cercles sociaux est devenu un défi, car les actions de leur père étaient largement connues. Au fil du temps, cependant, les enfants ont trouvé des moyens de s'adapter et de retrouver un sentiment de normalité dans leur vie. Quant à Matt, sa vie après le scandale a été marquée par l'isolement. Il s'est retiré de la scène publique et a dû faire face au rejet de la société et à la perte de nombreuses amitiés. Bien que certains amis lui aient tendu la main au début, ce soutien s'est estompé au fil du temps. L'un des coups les plus durs a été porté par son ancienne co-animatrice, Katie Couric, qui a écrit des mémoires contenant des commentaires critiques sur Matt et a même partagé certaines de leurs conversations privées. Cela a renforcé le sentiment de trahison et de méfiance de Matt, qui est devenu plus distant que jamais. La réputation de Matt Lauer, présentateur de journaux télévisés autrefois apprécié, a été détruite et son image publique est devenue irrécupérable. Il est devenu un symbole de l'inconduite au travail, contribuant à la conversation plus large déclenchée par le mouvement Dak Becteserd Me Too. Bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune accusation criminelle, les allégations l'ont laissé pratiquement sans emploi dans l'industrie des médias. Une action en justice ou des poursuites civiles pourraient être envisagées à l'avenir. Matt vit actuellement loin des projecteurs. Il passe la plupart de son temps dans la maison de ses Hamptons, essayant de maintenir un semblant de normalité. Bien qu'il soit resté discret, il continue à s'impliquer dans la vie de ses enfants, se concentrant sur la famille comme moyen de reconstruire ce qu'il lui reste. Mais l'ombre de ses actes passés plane sur lui, façonnant la vie qu'il mène aujourd'hui. Matt Maintenant. Avec sa carrière à la télévision derrière lui, Matt Lauer mène aujourd'hui une vie beaucoup plus calme que celle qu'il menait à l'époque où il était un journaliste très médiatisé. Son univers s'est complètement transformé depuis ce qui lui a coûté son emploi et sa réputation. Des sources révèlent que sa vie est loin d'être ce qu'elle était. Il a remodelé son cercle social, prenant ses distances avec ses anciens amis ou constatant qu'ils se sont éloignés de lui. Le scandale a laissé une marque que de nombreuses relations n'ont pas pu supporter. Matt a trouvé du réconfort et de la compagnie dans sa relation avec Shaman Abbas, une responsable des relations publiques. Ils ont commencé à se fréquenter en 2019 et, selon leurs proches, leur relation est toujours solide. Tous deux ont pris la décision délibérée de ne pas ébruiter leur histoire d'amour. Cette approche discrète est un effort délibéré pour éviter l'attention publique indésirable. Car Matt reste un personnage controversé. Malgré les changements survenus dans sa vie, Matt s'efforce d'être un père présent. Il entretient des liens étroits avec ses enfants, Jack, Romy et Tiz. S'assurer qu'ils se sentent soutenus est une priorité pour lui. Il a vendu sa maison des Hamptons, symbole de sa carrière réussie, et a passé plus de temps en Nouvelle-Zélande. Cette décision reflète son besoin d'un environnement calme, à l'abri des regards indiscrets. La Nouvelle-Zélande, avec ses paysages sereins et ses habitants accueillants, est devenue un havre de paix pour Matt. Il a exprimé sa profonde estime pour ce pays, dont il apprécie les habitants et la beauté naturelle. Cependant, il n'a pas l'intention de s'y installer définitivement, car la carrière de chaman la maintient enracinée aux États-Unis. Bien que sa vie soit plus retirée, Matt continue de co-gérer la ferme équestre qu'il partage avec son ex-femme, Annette Rock. Ce partenariat montre que, malgré leur passé et leur divorce, ils maintiennent un certain niveau de coopération, notamment en ce qui concerne le partage des responsabilités et le bien-être de leurs enfants. Il a été suggéré que Matt pourrait travailler sur de nouveaux projets, bien que les détails ne soient pas encore clairs.
Les encouragements de son ami de longue date. Bryant Gumbel suggère que Matt pourrait encore avoir envie de rester impliqué dans certaines activités professionnelles. Cependant, un retour à la vie publique ou aux médias semble peu probable à ce stade. Les suites du scandale ont été longues et douloureuses, affectant à la fois sa carrière et sa vie personnelle. Cependant, au fil des années, Matt semble avoir tenté de reconstruire une nouvelle réalité. Loin des projecteurs, il s'efforce de mener une vie meilleure et plus calme, en se concentrant sur son développement personnel et sa famille. Même si le public ne le verra peut-être jamais tel qu'il était autrefois, la trajectoire actuelle de Matt montre qu'il tente d'aller de l'avant, même si c'est difficile.